Nom, prénom, date et lieu de naissance. La scène s'ouvre sur une salle d'audience. L'accusé est debout. Le juge, arborant une combinaison médicale, scrutant de temps à autre un écran d'ordinateur portatif, est assise à une distance d'au moins 1 mètre. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Sraskov 2, apparu en décembre 2019 à Wuhan, en Chine continentale. Levez la main droite et jurez de dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Je ne suis pas censé avoir de main, mais bon, je le jure. Sraskov 2. D'après le dossier d'instruction, vous êtes un virus hautement pathogène. Vous êtes l'agent vecteur de la maladie à nouveau coronavirus, encore appelé Covid-19. En quelques mois, cette maladie s'est propagée sur presque toute la planète. L'Organisation mondiale de la santé a dû, dès le 11 mars 2020, qualifier la Covid-19 de pandémie. Auréolé par ce titre et non satisfait des milliers de vies déjà fauchées en Chine et en Europe, vous avez poursuivi votre funeste périple jusqu'en 2000. Aucun continent n'a été épargné. Aucun secteur d'activité. Les pertes en vies humaines se chiffrent en millions. Les cas d'infection en dizaines de millions. Une économie mondiale à l'agonie. Aussi bien à l'enquête préliminaire que devant le juge d'instruction, vous n'avez pipé mot. Que plaidez-vous donc à l'entame de ce procès? Non coupable, évidemment. Vous ne reconnaissez pas les faits qui vous sont reprochés? Oui, mais je ne reconnais pas les reproches qui me sont faits. Il se met à maugréer. Vous n'avez pas l'air de comprendre l'enjeu. Ici, c'est le tribunal spécial des fléaux de l'humanité. Compte tenu de votre extrême dangerosité, il n'y aura pas de juré présent à cette cour. Ils suivent le procès par visioconférence et nous communiquerons leur délibération en temps opportun. Il n'y aura pas le défilé habituel d'experts et de témoins. Oh, il faut noter que vos tristissimes faits d'âme vous précèdent et sont déjà connus de tous. Pire, vous n'avez pas d'avocat. Aucun d'eux n'a voulu vous défendre. Alors, vous ferez mieux de vous mettre à table. À vos côtés, je suppose. Il s'avenir de rejoindre le juge. Sraskov 2, dispensez-moi de votre humour glock et venons-en au fait. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? D'abord, je trouve injuste d'être ici, dans ce machin de tribunal spécial. Le virus SARS-CoV-2 n'a pas pu s'introduire de lui-même dans l'organisme humain. On l'y a forcément aidé. Où sont donc la chauve-souris, le pangolin et je ne sais quel animal encore? Ah, sacrés humains, toujours dans des conjectures hypothétiques. Tout doit pouvoir s'expliquer. Eh bien, soit. Qu'on m'explique donc pourquoi c'est moi le vecteur de la Covid-19 qu'on juge, alors qu'il y avait plein d'autres maladies qui déciment l'humanité. Convoquer le cancer, le paludisme, le sida, Ebola, qu'ils viennent tous pour qu'on avance. Pour votre information, je tiens à notifier que des procédures disjointes sont en cours pour traduire sous peu devant ce tribunal spécial toutes ces maladies, ou du moins leur virus. Non, du bluff, procédure de mes deux. C'est ça le problème de l'être humain. Il se prend toujours pour le plus rusé, le plus habile, le plus idiot, oui. SARS-CoV 2, soyez plus explicite sans pour autant verser dans les injures, les gros mots. Comme
comme des mouches. L'être humain, créature par excellence de Dieu, seul animal pensant à ce qu'il paraît, pourtant comme des mouches. Vous êtes tombés comme des mouches. Vos sciences, vos technologies, vos sectes religieuses et spirituelles n'ont rien vu ni rien pu. Même la raison dont vous réclamez l'apanage ne vous a pas permis dans bon nombre de pays d'adopter au plus tôt les fameux gestes barrières. Distanciation sociale, lavage régulier des mains et surtout le controversé cache-nez. Vous n'avez donc aucune pitié. L'humanité n'a même pas encore fait le deuil de la pandémie. Ah, pardon, j'avais oublié les mesures de restriction. Un coup on confine, après on déconfine pour mieux reconfiner. Et cette trouvaille de cordon sanitaire, ah, sacrés humains. Pendant que certains ont pris la menace au sérieux, d'autres ont préféré le déni, craignant de se faire un autre virus, le virus du complotisme. En tout cas, j'espère que vous l'avez bien retenu, l'une des leçons. Les uns ne valent pas plus que les autres parmi vous. Des chefs d'État aux citoyens lambda, en passant par les stars, vous êtes tous égaux face à la fatalité. Les puissances occidentales, la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique dans une certaine mesure, tout le monde en a eu pour son compte. Ah oui, Super SRAS-CoV-2 a assuré. Très bien. La Cour note que votre langue se délie peu à peu. Certes, un vaccin a été trouvé finalement, freinant ainsi votre parcours mortifère. Mais avec le recul, quel sentiment éprouvez-vous? Aucun. Pardon? Ni regret, ni fierté. Ah oui? Mais si c'était à refaire, ah, je serais plus impitoyable. La race humaine est trop pourrie. Égoïste, arrogante, individualiste, corrompue et par-dessus tout ingrate. Oui, ingrate et rebelle vis-à-vis de l'être suprême. Aujourd'hui, vous vous en prenez au coronavirus. Mais il y a eu avant moi les différentes pestes, les grippes, les épidémies de SRAS, de MERS-CoV. Et il y en aura d'autres. Parce que, voyez-vous, nous ne sommes que la résultante de vos décadences. L'humanité court à sa perte. Nous, virus, n'intervenons que pour vous y aider. Quand pour des raisons inavouées, vous vous entretuez en utilisant les bombes atomiques, les drones, les kamikazes, là il y a peu de mois, presque jamais de procès. Armistice ou amnistie, et le tour est joué. Dialogue, vérité, pardon et réconciliation. Et après, amnésie. Vous dupliquez alors les mêmes causes qui, évidemment, produisent les mêmes effets. Puis vous transférez votre culpabilité sur les honnêtes virus qui ne font qu'obéir à l'ordre logique et éternel des choses. Au nom de tous mes pères virus, devant ce tribunal spécial, j'exige l'amnistie ou la relaxe pure et simple. SRAS-CoV-2, votre plaidoirie est entendue. S'adressant aux jurés à travers l'écran. Chers jurés, votre délibération. Il prend note pendant un certain temps. Cette cour d'assises spéciale n'a pas vocation à prononcer d'amnistie. Soit c'est la relaxe, soit c'est la condamnation. Et dans votre cas d'espèce SRAS-CoV-2, quand on croise toutes les preuves réunies avant le procès et tout ce qui a été entendu ici, il n'y a plus l'ombre d'aucun doute. À la question de savoir si l'accusé est coupable, la Cour répond oui. À la question de savoir si l'accusé a bénéficié d'une quelconque complicité, la Cour répond encore oui.
Et ce complice, c'est l'être humain lui-même. À la question enfin de savoir si l'accusé est condamné, la Cour répond non. Cette décision inédite qui à coup sûr enrichira la jurisprudence tient sa légitimité de notre conviction que dans l'affaire Sraskov 2, la victime qui est également le plaignant n'est rien d'autre que le complice du coupable. Par conséquent, la Cour recommande aux humains de se ressaisir, de respecter les lois divines et de prendre soin d'eux-mêmes. Sraskov 2, content de ne pas avoir été condamné, jubile. Il tente de serrer la main du juge qui se lâche. Maléfique virus, ne m'oblige pas à être désagréable. Une chose est que je t'acquitte en ma qualité de juge et une autre est qu'on fasse couper toi et moi. Jamais, je dis bien jamais, l'homme ne sera l'ami d'un virus. Ou bien, crois-tu que je n'ai perdu aucun parent, aucun ami durant ta pandémie? Ou que je suis de ceux qui pensent qu'il y a hold-up? Que la crise du coronavirus est juste un complot des riches pour aboutir à la réinitialisation ou à un nouvel ordre mondial? Sraskov 2, quelle que soit ton origine, fiche-nous la paix.